Salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour un nouveau numéro d'Oxma Time, l'actualité sportive de la semaine. Donc on va débriefer un peu tout ce qu'on a vu dans la semaine. On va commencer avec le football, on va parler football. L'équipe de France A, l'équipe de France Espoir. On va parler aussi des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Après on va partir sur le rugby, on va parler rugby et l'élimination de l'équipe de France de la Coupe du Monde. On va parler aussi des demi-finales de la Coupe du Monde à venir. Et après, on va parler de notre coup de cœur et de notre coup de pouce. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour entendre parler de notre coup de cœur et de notre coup de pouce à qui on va essayer d'apporter un coup de pouce pour la suite. Donc, je vous dis à tout de suite. Première actualité, nous allons parler football. Et le football est l'équipe de France A, qui a validé sa qualification à l'Euro 2024. Allez, contre les Pays-Bas, le premier match, victoire de 1, donc doublé de Kylian Mbappé dans ce match. Kylian Mbappé qui est resté sur 4 matchs d'affilée avec le PSG sans marquer. Il revient en équipe de France, il se refait une santé, comme bien souvent avec Kylian Mbappé d'ailleurs. Donc doublé de Kylian Mbappé, et surtout après ce match, qualification pour l'Euro 2024, ça c'est la bonne nouvelle. Bon après on sait qu'aujourd'hui les qualifications se font un peu plus facilement qu'à une certaine époque. Donc là, qualif pour les paris et pour l'équipe de France. Deuxième match, il recevait l'Écosse à Lille. Match, on va dire, qui a été une formalité. Victoire 4-1 des Français. Kylian Mbappé, Kingsley Coman et le doublé de Benjamin Pavard, l'interiste, qui réussit un beau doublé. Donc victoire 4-1 pour clôturer cette trêve internationale de l'équipe de France. L'équipe de France qui réalise deux très bons matchs, deux belles perfs, de bonne augure en prévision de cet Euro 2024. Allez, on va passer chez les espoirs maintenant. Les espoirs emmenés par Thierry Henry, donc on le sait, hein, avec tout l'abattage que ça a fait. L'arrivée de Thierry Henry plutôt à la tête de l'équipe de France Espoir a donné justement beaucoup d'espoir. L'équipe de France qui a réussi à enchaîner des perfs avec cette arrivée. Donc on voyait là sur cette nouvelle trêve internationale deux matchs se profiler. Un plus compliqué et on va dire et un beaucoup plus facile. Le plus compliqué c'était le premier contre la Bosnie-Herzégovine et on va dire après le plus facile contre l'équipe de Chypre. Contre la Bosnie, les Français s'imposent de 1 en fin de match. Alors un joueur qui est énormément décrié actuellement par son attitude et toutes ces choses-là avec l'Olympique Lyonnais, lui aussi se refait un peu la cerise quand il vient en équipe de France Espoir. C'est Ryan Cherki. Ryan Cherki est auteur d'un très très bon match contre la Bosnie, ce qui permet quand même aux Français de s'imposer. Et ça, c'est de bon augure pour Ryan Cherki. Ça peut que lui faire du bien. Et revenir dans son club avec l'Olympique Lyonnais et repartir de l'avant. N'oublions pas que ça reste un pur talent. Même si on sait qu'il y a des soucis de comportement avec ce joueur, ça reste un talent très 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 important. Deuxième match, en clôture de cette trêve internationale, donc les Français recevaient Chypre. La victoire a été relativement simple, victoire 9-0 pour les Français. Alors, relativement simple, mais il faut toujours les prendre ces victoires-là. C'est des matchs importants, c'est des matchs qu'il faut jouer, c'est des matchs où il faut prendre de la confiance, c'est ce qu'ont fait les Français. Ça, c'est de bon augure. On va pas critiquer l'ancien sélectionneur, mais là, voilà. Avec à leur tête Thierry Henry, on voit que les espoirs, pour l'instant, enchaînent les bons résultats. C'est une très très bonne chose, il faut que ça continue comme ça. Faut surtout pas lâcher l'affaire. Mais là, on voit les espoirs quand même, c'est de bon augure pour la suite. Maintenant, on va espérer que ça continue comme ça. Donc voilà, trêve internationale très très bénéfique pour nos A et nos espoirs. Alors durant cette trêve internationale, on a eu aussi les droits TV. Les droits TV qui sont passés par là. Et les droits TV, alors on s'en souvient qu'à un moment donné, le football français réclamait à peu près 1 milliard d'euros pour ces droits TV. Alors là, on sait que le partenaire historique des droits TV, Canal+, avait décidé de ne pas se présenter à cet appel d'offres. Donc déjà, avec un concurrent au moins, on savait que ça allait être compliqué. On savait qu'il y a des moments, il y avait des guéguerres entre Beansport et Canal+, après Canal+, et Orange, et puis après, ils ont toujours réussi, la LFP, à sortir
bah voilà, un autre partenaire du chapeau pour essayer de faire pousser un peu plus Canal+. Là, il s'avère que Canal+, dès le départ, a décidé de ne pas y aller. Donc là, au niveau des droits de TV, ben, le milliard était quand même... ça partait très loin. Alors, ils sont revenus un peu plus raisonnables, en espérant 850 millions d'euros à peu près. Le lot numéro 1, le prix de réserve était à 550 millions. Alors, comme j'ai entendu hier sur des infos, avant ça ne se disait pas le prix de réserve comme ça, là ils l'ont dit. Là, la LFP a donné le prix de réserve sans doute pour montrer des choses au président de club que actuellement la Ligue 1 ne vaut pas le prix espéré par les présidents de club. Donc on voit que les 550 millions du lot numéro 1, donc c'est les matchs les plus importants, le lot numéro 1, n'ont pas été acquis. Donc maintenant, ce qui va se passer, ben, ça va être des discussions qui vont aller du gré à gré, comme ils disent, pour justement essayer d'obtenir la meilleure offre possible. Alors peut-être qu'ils y arriveront aux 800 millions, hein, rien ne dit qu'ils ne vont pas y arriver. Peut-être sous différentes formes, d'autres formes ça va arriver, mais pour l'instant, voilà, les 850 millions ne sont pas atteints. Ça sera difficile, mais pourquoi pas. Il faut attendre un peu que les discussions entre la l'AFP et les diffuseurs reprennent pour voir un peu ce que ça peut donner. Suite à ces droits TV de Ligue 1 qui n'ont pas été atteints, ben les droits TV de Ligue 2 ont été reportés à une date ultérieure pour justement que tout le monde puisse se concentrer sur la Ligue 1 à l'heure actuelle. Donc voilà, pour rappel, les droits TV n'ont pas été attribués lors de ce premier appel d'offres. Hervé Renard, sélectionneur de l'équipe de France féminine, vient de donner sa liste pour sa double confrontation contre la Norvège. Une liste classique. Alors on va dire qu'il y a une grosse absence, mais est-ce qu'aujourd'hui elle mériterait d'être dans la liste? J'en suis pas sûr. C'est Marie-Antoinette Katoto qui reprend tout doucement avec le PSG. Hein. Elle en est qu'à son 3-4e match, où en plus elle n'est que remplaçante, elle n'est pas encore titulaire, donc est-ce qu'elle mérite de revenir en équipe de France? Ça me surprendrait quand même qu'elle le mérite. Mais bon, elle va pas tarder à aller aux portes de tout, autant aussi bien que du PSG et de l'équipe de France. Moi je suis déçu de la liste car Hervé Renard fait du classique. On a l'impression que de la Coupe du Monde, de la défaite de la Coupe du Monde, il punit des joueuses qui ne méritent pas de l'être. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Oui, il garde les mêmes, toujours les mêmes. C'est dommage. Il s'appuie sur un noyau lyonnais, mais ça on le sait puisqu'il a été choisi par les Lyonnaises et leur ancien président Jean-Michel Aulas. Donc il est obligé de s'appuyer sur ce noyau lyonnais. Mais voilà, sa sélection n'est pas cohérente. Je la trouve pas cohérente. Je trouve pas moi que les joueuses qui sont là, qu'il y en ait qui méritent tout simplement d'être là. Mais on le voit, c'est la continuité du putsch mené par Windy Renard pour que ses copines lyonnaises soient là. Elles sont là, c'est bien, mais ça nous a pas fait être champion du monde, ça nous a pas fait être mieux qu'à la Coupe du Monde 2019 en Australie. 2019 en France, on perd en quart. À la Coupe du Monde en Australie, on perd encore en quart. Le jeu n'y est pas, on est très loin du compte. Donc je pense qu'il serait peut-être temps qu'ils pensent à tenter les choses, que d'arrêter de toujours utiliser les mêmes joueuses et les punir des joueuses. Alors je dis pas qu'il les punit, mais c'est des joueuses qui ne fait plus revenir en équipe de France, alors que je pense qu'elles mériteraient d'être là. Allez, nous allons faire un petit détour par le rugby. Le rugby et sa Coupe du Monde qui se déroule actuellement en France. Le rugby Coupe du Monde, on le sait, 20 nations. On sait que le rugby, il n'y a pas beaucoup de nations, c'est pas aussi important que quand le football fait une Coupe du Monde, ou même le basket, le handball. On sait qu'au rugby, c'est un peu plus confiné. On a vu le premier tour. Alors, dans chaque premier tour, il y avait 4 groupes de 5 pays. Donc, au moins, à chaque fois, il y avait 2 gros dans chaque tour. Ça faisait des matchs assez importants, comme on a vu France-Nouvelle-Zélande, par exemple, Irlande, Afrique du Sud. Voilà, on a vu des gros matchs quand même lors du premier tour. Mais vraiment, la Coupe du Monde débutait lors de ces quarts de finale. Alors, on avait vu dans le week-end, les quarts de finale, on avait vu donc l'Argentine s'imposer contre le Pays de Galles. On avait vu la Nouvelle-Zélande s'imposer aussi. On avait vu
l'Angleterre s'imposait contre les Fidji. Donc il restait plus que le dernier match. France-Afrique du Sud, qui était pour beaucoup la finale de cette Coupe du Monde. Hein. C'était ce quart de finale. Faisait office de finale de la Coupe du Monde. Comme de l'autre côté, on a vu la Nouvelle-Zélande contre l'Irlande, était aussi un match très 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 relevé. Donc c'était les deux groupes et ils se croisaient pour les quarts de finale. Donc là, pour les Français, que c'était jouer l'Afrique du Sud ou jouer l'Irlande, c'était un gros match en quart. Et c'était surtout, si jamais ça passait, c'était une voie, on va dire, assez royale pour aller sur le titre de champion du monde. Autant pour les Français que ça l'est pour les Africains du Sud. Voilà, maintenant on va voir, on a vu quand même que dans le rugby, des fois, il y a à ce niveau-là. Hein, ceux qui ont vu le match France-Afrique du Sud, moi j'ai été extrêmement surpris. Je ne suis pas un grand africanos du rugby, j'ai vu des matchs de rugby professionnel en stade, j'ai vu des matchs à la télé, mais l'intensité qu'il y avait dans cette première mi-temps m'a laissé scotché, honnêtement. L'intensité dans cette première mi-temps de France-Afrique du Sud m'a mis sur place. Et des deux côtés, que ce soit du côté français ou du côté de l'Afrique du Sud, il y avait vraiment une intensité. C'était vraiment... Ouais, je me suis dit à la mi-temps, mais c'est pas possible, les mecs ils vont pas pouvoir revenir en deuxième mi-temps. Ils vont pas tenir physiquement. Physiquement, les jambes déjà pour cavaler, mais surtout le corps, parce que les impacts, c'est impressionnant. Aujourd'hui, le rugby est un sport impressionnant pour les impacts. Je comprends que les rugbymen font moins de matchs, car vraiment, les impacts sont impressionnants et ça doit être terrible pour le corps. Dans ce duel au sommet, dans ce match au sommet, c'est l'Afrique du Sud qui est sorti vainqueur. Alors, ce que je vous ai dit au départ, je ne suis pas un spécialiste pur du rugby. Donc certains se plaignent de l'arbitrage. Nous, on va se plaindre que l'Afrique du Sud nous a battus tout simplement. Et puis voilà, on va essayer de marcher dans le sens du sportif. On va dire que l'Afrique du Sud nous a battus. De toute façon, quoi qu'il arrive, le match ne sera pas rejoué. Quoi qu'il arrive, l'Afrique du Sud a battu la France. Félicitations à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud qui s'est ouvert à une voie assez royale pour être champion du monde. Mais il faudra quand même battre l'Angleterre en demi-finale. Même si je trouve que les Anglais sont beaucoup moins bons qu'à une certaine époque, ils sont là en demi-finale quand même, une fois de plus. Donc bon, félicitations à l'Afrique du Sud. On est vraiment déçus pour l'équipe de France car je pense qu'ils avaient une méga équipe. Mais la blessure de Emile Ntamak, excusez-moi pour son papa, mais la blessure de Romain Ntamak plutôt, ça a été un manque terrible pour l'équipe de France dans ces matchs-là. Je pense que ça a été un manque terrible. Comme la blessure d'Antoine Dupont a dû jouer un peu dans les esprits, même si Antoine Dupont a fait son match. Je pense que dans les esprits, c'est quelque chose qui a dû manquer un petit peu. Donc voilà pour France-Afrique du Sud. Dommage pour les Français. On peut dire vraiment un grand merci à cette équipe de France qui nous a quand même donné du rêve, du match d'ouverture contre les Blacks et cette belle victoire, même jusqu'à cette défaite contre l'Afrique du Sud. L'équipe de France nous a quand même apporté un vrai plaisir dans ces moments, on va dire, plus compliqués. Donc, demi-finale de la Coupe du Monde de rugby, la première c'est vendredi soir, 21h. Nouvelle-Zélande-Argentine. Donc, deux équipes qui sont habituées à se rencontrer dans anciennement ce qu'on disait le tri-nation entre l'Argentine et la Nouvelle-Zélande. Je donnerai mon favori, moi, pour la Nouvelle-Zélande. Et deuxième demi-finale samedi soir entre l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Pareil, ce sont deux belles nations du rugby, l'Afrique du Sud et l'Angleterre. Et là, j'apporterai, moi, une préférence pour l'Afrique du Sud lors de ce match. Donc si on suit mes deux préférences, on risque de se retrouver avec un duel de l'hémisphère sud chez nous en Europe. Ça sera embêtant. Mais bon, c'est comme ça peut rester les deux plus belles équipes du monde à l'heure actuelle. L'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande, en sachant que la France et l'Irlande mériteraient tout aussi d'être là. Voilà pour le rugby. Mon coup de cœur, le coup de cœur d'Oxma Sport, on retourne dans le football féminin. Le football féminin, on l'a vu un peu plus tôt, je n'étais pas d'accord avec Hervé Renard. Hervé Renard qui s'est gargarisé de ça, justement, de ce qui vient de se passer. Donc on l'a vu hier, la qualification pour la Women's Champions League des deux équipes de Paris. Le PSG qui s'est imposé donc 3-1
contre Manchester United avec une très très bonne Mertens qui a marqué 2 buts et un but de Baltimore. Et la victoire à l'extérieur face à des demi-finalistes de la saison dernière du Paris FC qui est allé s'imposer 2-0 à Wolfsburg après avoir fait un match nul de 3-3. Donc félicitations aux deux équipes parisiennes, c'est mon coup de cœur car cette année on va retrouver en Women's Champions League 3 représentants français, l'Olympique Lyonnais qui était qualifié déjà pour les phases finales, le PSG et le Paris FC présentent pour cette Women's Champions League. C'est vraiment quelque chose de très très bien, c'est quelque chose de très très important pour le football français féminin. Maintenant, il faut que le football français féminin continue sérieusement à s'appuyer sur des résultats comme ça. Résultats donc des deux équipes parisiennes qui sont les rejoindre les lyonnaises. Maintenant, il faut qu'on continue dans ce sens-là. Il faut que le football français féminin continue dans ce sens-là. Même si on l'a vu la semaine dernière, mais on ne va pas s'attarder sur des événements quand même qui sont passés lors du match PSG-Reims. Même si ce n'est vraiment en aucun cas de la faute de qui que ce soit dans le football. Là, c'était vraiment des éléments extérieurs qui sont venus perturber ce match. Donc voilà, félicitations, coup de cœur à nos 3 qualifiés pour la Women's Champions League l'année prochaine. Le coup de pouce. Le coup de pouce, allez, je n'ai jamais caché, je m'en cache pas, je suis parisien. Et il y a eu le départ de Neymar cet été. Le départ de Neymar cet été avec les choses qu'il a dit après. Mais bon, voilà, on sait comment s'est passé son départ. Mais moi, je veux revenir sur ce qui s'est passé lors de cette trêve internationale et sa nouvelle grave blessure pour Neymar. Neymar qui revenait d'une blessure du début d'année, là, depuis début d'année 2023. Il revenait de cette blessure et essayait de retrouver la forme. Et là, il se reblesse et là, il se gravement au genou quand même. Hein. Rupture des ligaments croisés antérieurs et rupture du ménisque. Ça reste une blessure très très importante. On voit Marie-Antoinette Katoto qui est beaucoup plus jeune que lui. Ben, elle en a plus d'1 an pour revenir. Alors qu'est-ce que ça va être pour Neymar ? C'est des images qui font mal. C'est des images qu'on n'aime pas voir. C'est des images qu'on a malheureusement trop vues avec Neymar quitter la pelouse en larmes sur une civière. Là, on a mal pour lui. J'espère, en toute honnêteté pour lui, qu'il va réussir à revenir dans le football. Il ne retrouvera plus jamais son niveau, je n'y crois pas. Mais qu'il puisse au moins revenir dans le football et qu'il essaie de finir sa carrière proprement. En espérant, et je souhaite vraiment à Neymar, si je peux lui envoyer de la force pour qu'il y arrive, pour qu'il puisse revenir, et ben je lui envoie et je lui souhaite vraiment beaucoup de courage et surtout un gros coup de pouce pour que Neymar essaie de revenir à son meilleur niveau. Allez, en conclusion, on pourrait encore parler de plein de choses dans le sport, mais bon, j'ai essayé de sélectionner un petit peu pour non plus pas faire des vidéos de 2 heures. Il y a encore plein de choses à dire, mais j'espère qu'on a fait un peu le tour. Alors, si vous avez des choses à rajouter, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, allez-y, donnez vos avis, donnez vos avis. Là, moi, dans ma vie personnelle, maintenant, faire les résumés de Ligue 1 et Ligue 2, ça va être compliqué. Donc, on se retrouvera maintenant chaque début de semaine, entre le lundi et le mardi, pour une nouvelle vidéo où c'est que j'essaierai de faire le tour de l'actualité du sport qu'on a fait dans le week-end. Donc, abonnez-vous, laissez un pouce bleu pour le travail, ça fait toujours plaisir. Activez la cloche pour ne rien louper de l'actualité. Et surtout, laissez des commentaires. Déjà, pour le référencement, c'est très très bon. Et aussi, laissez des commentaires pour donner votre avis. Si j'oublie des sports, allez-y, donnez-moi des sports que j'oublie. Donnez vos avis sur ce que moi je dis. Moi, je ne suis pas fermé à la discussion, même au contraire, j'aimerais bien qu'on puisse discuter et qu'on devienne une vraie communauté et puis qu'on puisse dialoguer par rapport à tout ce que moi je dis, tout ce que je vois et tout ce que je pense. Donc, allez-y, donnez votre avis, laissez vos commentaires. Je vous dis à très très bientôt la team, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis salut tout le monde et à très 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 bientôt.